Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc la dernière fois, on avait parlé du pragmatisme et du réalisme de l'islam. L'islam n'a pas été révélé à des anges parfaits, mais à des êtres humains, avec leurs faiblesses, avec leurs prédispositions à être bons ou à être mauvais. Notre pratique de la religion, elle est en dents de scie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour cela que l'islam tient compte de cette nature humaine et permet aux musulmans de s'adapter à toutes les circonstances, au milieu, pour pouvoir justement rester musulmans coûte que coûte, quitte à ce qu'ils ne soient musulmans que dans le cœur, c'est suffisant. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Jusqu'à ce que le musulman subisse une pression forte de la part de l'environnement, du milieu ou d'un ennemi extérieur, et qu'il renie sous la pression Dieu et son prophète verbalement, et qu'il reste au fond de lui-même croyant, sincère, c'est accepté et c'est suffisant aux yeux de Dieu. Et tu peux rester comme ça 10 ans, même 50 ans, même mourir dans cet état. Et c'est ce qui est arrivé à une partie de la communauté musulmane de l'Andalousie, qui sous la domination des rois catholiques, qui vont virer dans l'Inquisition, seront contraints, forcés à abandonner leur religion, et ils l'abandonneront en apparence, et ils resteront musulmans dans leur fort intérieur, ou dans la sphère privée, puisqu'ils iront jusqu'à un moment donné faire des mosquées sous terre, et vivre la religion dans la clandestinité. Ils auront même des imams qu'on appellera en espagnol el faqiyes, el fuqaha, qui ne verront jamais la lumière du soleil. Ils vivront sous terre toute leur vie. Pourquoi ? Parce que la pression du milieu était terrible. Ils devaient taire leur foi, leur appartenance à la communauté musulmane. Et l'islam autorise et le permet, puisque quand tu es dans la nécessité et la difficulté, tout devient possible, licite, autorisé. Donc ça s'appelle du réalisme, du pragmatisme. Et un deuxième fondement de notre religion, c'est la souplesse et la simplicité, que ce soit dans les croyances, dans les pratiques. Dieu nous demande de croire, et la croyance en islam est accessible à toutes les personnes, quel que soit le niveau intellectuel. Le bac plus 15 est invité à croire en la même chose que celui qui n'a pas fait d'études. Pourquoi ? Parce que le paradis doit rester ouvert à tout le monde et tout le monde doit avoir sa chance. Donc, les croyances sont accessibles, elles ne sont pas compliquées du tout. À un moment donné de l'histoire de la pensée musulmane, tout va se complexifier, malheureusement. À cause de quoi ? À cause du contact avec les autres civilisations qui, elles, étaient déjà entrées dans la complexité. Les juifs, les chrétiens, avec toutes les ramifications, toutes les branches, qui ont fini par quoi ? Par polémiquer, et qui se sont divisés. Et à un moment donné, le dogme juif ou chrétien était devenu un mystère. D'ailleurs, c'est encore le cas pour nos amis chrétiens qui disent c'est un mystère. La Trinité, c'est un mystère. Tu dois croire, même si tu ne comprends pas. Et puis, les conciles vont se suivre les uns après les autres pour définir à chaque fois un credo différent, de plus en plus compliqué. Mais écoutez, à un moment donné, les musulmans vont suivre, comme dit le hadith, les autres communautés pas à pas, si bien que s'ils s'engouffrent dans le terrier d'un renard, d'un loup, les musulmans vont les suivre. C'est-à-dire, ils vont faire des choses qui sont contre nature. Les musulmans vont commencer à rendre compliquée la croyance qui doit rester accessible, claire, limpide. Par exemple, la question du destin. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la mosquée, il voit des musulmans assis en cercle qui discutent et qui polémiquent. De quoi est-ce que vous parlez ? On est en train
de polémiquer autour de la prédestination. Et là, le prophète alayhi salam va devenir rouge de colère, en leur disant, vous serez bien guidés tant que vous n'aborderez pas cette thématique, la thématique de la prédestination et du destin. Dans une autre verset, le devenir aussi des enfants qui naissent de familles non musulmanes, quel est leur devenir? En vérité, qu'est-ce que le prophète alayhi salam veut dire? Il veut dire que vous allez discuter, vous allez peut-être même entrer dans la polémique autour de cette question, par analogie d'autres questions, sans jamais conclure. Parce que il y a du mystère, effectivement, dans le domaine de la prédestination. Alors le prophète veut les ramener à l'essentiel. Vous croyez au destin et vous essayez de donner au destin une dimension pratique, concrète. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de croire au destin? Tu n'as plus peur de la mort, puisque la mort, c'est écrit, c'est ça. Tu deviens courageux, téméraire, tu as confiance en l'avenir, puisque tu as confiance à Dieu. Par contre, les dessous du destin, le pourquoi du comment, ça ne doit pas vous interpeller, c'est plus de votre ressort, ça ne vous regarde pas. Alors, restez dans une croyance qui est simple et qui mène à l'action qui va vous permettre d'évoluer et de changer. Qu'est-ce que vont faire les musulmans à un moment donné? Ils ne vont pas suivre cet enseignement prophétique. Ils vont effectivement commencer à faire couler de l'encre. Des dizaines, des centaines de livres vont être écrits. Et ça va donner quoi? Ça va donner des divisions. Ça va donner parfois des hérésies. Les musulmans qui carrément vont s'égarer. Remettre en question, nier le 6e pilier de l'islam. On a eu une secte, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qu'ils appellent El-Qadariya. C'est-à-dire, il n'y a pas de destin. L'être humain, c'est le libre arbitre à 100%. Alors que des versets du Coran sont là. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils ont voulu compliquer les choses. Alors que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Elles ne le sont même pas. La croyance au Coran, c'est tout. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Je lis et je mets en pratique. Non, attendez. On va se poser une question. Le Coran, c'est la parole de Dieu créée ou incréée? Elle a un début, elle a une fin. Puis elle a eu un début, ça veut dire que Dieu a... à quoi ça mène? La boîte de Pandore. D'accord? Ça a créé un schisme dans la communauté musulmane. Ça a développé une intolérance. Les mu'tazilites qui vont se rapprocher des politiques et qui vont utiliser la violence physique. Pourquoi? Pour imposer leur doctrine, la croyance au Coran incréé. Des gens vont être emprisonnés, torturés, exécutés. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compliqué les choses. Les Sahaba ne se sont pas posé la question créée ou incréée. Le Coran, c'est bon, on met en pratique. Donc, les musulmans vont rendre compliqué, malheureusement, des croyances qui n'ont pas lieu d'être compliquées. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apaiser le croyant et de le pousser à l'action. Alladina amanu wa amilu. On croit et on agit. C'est pas on croit et on reste dans des joutes verbales. On finit par se disputer. On finit par tomber dans le jidal al-mazmoum, c'est-à-dire la polémique vaine et futile. Lorsque Dieu choisit des gens parce qu'il leur veut du bien, il les guide. Et une fois que ces gens-là changent leur intention, vous savez comment est-ce que Dieu les abandonne, les lâche, si bien qu'ils retombent dans l'égarement? En les laissant dans le jidal. La polémique vaine et futile. Le fait de quoi? De rendre compliquées les choses alors qu'elles sont simples. Qul amantu billah summa istaqim. Soufiane ibn Abdullah al-Bajali, c'est un compagnon, il interpelle le prophète, il lui dit: ô messager de Dieu, donne-moi un conseil qui va me servir le restant de mes jours. Il lui a dit: dis, je crois en Dieu et
je marche droit. L'istiqama. C'est ça l'objectif. Donc, l'islam, par essence, c'est une religion accessible à tout le monde qui, justement, ne veut pas que les choses deviennent compliquées parce que ça va détourner les gens du but de la religion qui est d'apaiser les cœurs et de purifier les esprits et les corps. Il en est de même des pratiques dites rituelles. Elles ont aussi pour objectif d'apaiser nos cœurs et de peaufiner nos comportements. C'est pour ça qu'elles ne sont pas compliquées. Vous connaissez tous l'histoire des prières. 50 prières, 5 prières. Si ça devait rester 50 prières, ça serait quoi? Ça serait compliqué et les gens les auraient abandonnés, dit le hadith. Donc, vous voyez, c'est voulu. Dieu aurait pu dire du premier coup, faites 5 prières. Non, il a voulu nous dire, attention, la religion n'est pas compliquée. Elle sera compliquée si les 5 deviennent 50. Mais regardez l'objectif. C'est pas de vous rendre la vie impossible, difficile. C'est de vous donner les moyens pour garder le contact avec Dieu. 5, c'est suffisant. Un bédouin entre dans la mosquée, il dit ô messager de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? Qu'est-ce qui est obligatoire? Il lui a dit 5 prières. Il lui a dit 5 prières et rien d'autre. Il lui dit 5 prières et rien d'autre d'obligatoire. Après, il le questionnera sur le jeûne. 1 mois et rien d'autre. 1 mois et rien d'autre. Vous savez ce que dira le bédouin? Je me contenterai de ces choses obligatoires. Il s'en va, et en partant, le prophète interpelle les compagnons en disant Aflaha in sadaq. Il réussira s'il est sincère. Dans une autre version du hadith, vous voulez observer un homme du paradis? Observez cet homme. S'il se contente de ce que je lui ai enseigné, les choses obligatoires, il ira au paradis. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas compliquer les choses. Même dans le rituel, la preuve, regardez, comment le prophète alayhi salam dit que cet homme, c'est un homme du paradis, parce que il est simple, il ne cherche pas la petite bête. Juste une parenthèse. Chez les Hanafites, vous avez 5 prières obligatoires, plus des prières surérogatoires qui viennent renforcer ces prières obligatoires, qui aujourd'hui, écoutez bien, dans la réalité, ont le statut de prière obligatoire. Si bien que vous avez les jeunes, bon, vous savez, un jeune n'a pas la même ferveur, délaisse carrément la prière. Quand tu leur dis pourquoi, tu dis c'est trop. Tu dis attends, 5 c'est pas beaucoup. Il dit non, c'est pas 5 prières qui en islam. C'est combien? C'est 43. Elle dit ah bon? Et c'est vrai. Allez en Turquie et vous allez voir. Ouais. Et pour eux, les nawafil avant Dohr, après l'Asr, ont le statut de prière obligatoire. Les délaisser, c'est impossible. Et quand on enseigne aux enfants la prière, c'est pas 5, c'est 5 plus, et on ne s'imagine pas ne pas les faire. Conclusion, ça devient un fardeau où on les fait à cause de l'éducation, la pression sociale, mais ça devient de la gymnastique. Ah oui, ça devient de la gymnastique, ça devient une corvée qu'il faut absolument accomplir parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, vous voyez, subhanallah, même dans l'enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait attention à ne pas compliquer les choses en disant « Khlas, c'est bon, tu fais ça, alhamdulillah ». Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des degrés, il y a des niveaux. Mais la règle, pour la majorité des gens, c'est quoi? C'est un mois de Ramadan. N'a-t-il pas dit Abdullah ibn Amr ibn al-As? Contente-toi du mois de Ramadan. Tu vois bien que ta femme se plaint de ta piété scrupuleuse. Je dis non, je suis capable de plus. Pourquoi le prophète lui dit contente-toi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Le reste, il faut faire attention. Si tu veux rajouter des jours, ça ne doit pas être aux dépens d'autres obligations. Non, on croit que Dieu ne va nous aimer que si et seulement si
on s'adonne au surérogatoire, entre guillemets, rituel. C'est-à-dire, tu fais le mois de Ramadan, puis tu rajoutes un jour sur 2, admettons. Ça, c'est de la piété scrupuleuse. C'est une preuve d'amour, ouais, de ton Seigneur, et Dieu finira par t'aimer. C'est ce que dit le hadith. Et on oublie que le fait d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, c'est une obligation déjà. Et deuxièmement, ça nous rapproche de Dieu aussi. Dieu nous aimera parce qu'on assume notre responsabilité. Subhanallah, on dirait que plus c'est compliqué et plus c'est rituel, plus ça plaît à Dieu. Moins c'est compliqué et plus c'est social, ouais, moins ça plaît à Dieu. Vous avez vu une approche et une compréhension de la religion très laïque, somme toute. Bien sûr. Ah oui. Et c'est dangereux. Et c'est pas bon. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseignait, il ne compliquait pas. Il leur disait, faites l'obligatoire. Vous avez la pêche, vous avez la force, vous avez du temps. Rajoutez. Sinon, attention, attention. Celui qui rend obligatoire une chose que Dieu n'a pas décrétée comme obligatoire commet un péché aussi grave que celui qui interdit ou qui autorise. Interdire ce que Dieu n'a pas interdit est un péché grave. Rendre obligatoire ce que Dieu n'a pas rendu obligatoire est un péché grave aussi. Pourquoi? Est-ce que vous remettez en question un des objectifs du message mohammadien? Vous savez c'est quoi un des objectifs? Yada'u anhum. Le prophète a été envoyé pour décharger les gens. De quoi? Al-aghlal wal-isr. Des carcans et des fardeaux que les gens portaient. Dans la sourate Al-A'raf, Dieu décrit son prophète comme étant celui qui va libérer les gens. De quoi? D'une interprétation et d'une pratique de la religion erronée qui est celle des différentes sectes juives de l'époque qui ont fait fuir les gens de la religion, si bien qu'il ne restait plus qu'une minorité qui pratiquait la religion. Vous entendez? Quand tu mets la barre trop haute, à la fin la religion n'est plus accessible. L'islam est venu pourquoi? وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا. Vous avez vu isr? L'isr c'est le fardeau. Et Allah ne nous fait pas porter un fardeau qu'on ne peut pas porter. Comme les autres, eux, il leur a été demandé de faire et ils n'ont pas su le faire. Donc, un des objectifs majeurs du message mohammadien, c'est d'alléger la religion. La religion qui, à cause pour certains d'une punition divine ou d'interprétation humaine, est devenue un fardeau insupportable qui a poussé les gens à la renier ou à une pratique hypocrite, saisonnière. Ouais. En fonction de quoi? En fonction des intérêts, en fonction des pressions. Non. Il faut que la religion soit facile, pour qu'elle soit accessible, pour que les gens la pratiquent de manière sincère, avec amour et avec plaisir. Oui. Vous savez que le corps, c'est juste une enveloppe. Ce qui compte, c'est le cœur. Hein? Mais si le corps est sous pression, le cœur étouffe. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut se libérer de cette pression du corps. Ouais. C'est pour ça, alaykum, dit le prophète alayhi salam, min al-a'mali ma tutiqun. Faites ce que vous pouvez. Sinon, vous allez vous fatiguer avant que Dieu ne se fatigue. Et Dieu ne se fatiguera jamais. Il est beau le hadith quand même. Hein? Allez, portez ce que vous pouvez. N'essayez pas de porter plus en croyant que ça va plaire à Dieu. C'est faux. Vous allez vous user, vous fatiguer et tout abandonner. Et l'objectif, c'est pas ça. Et subhanallah, vous savez, quand on parle de souplesse, de facilité, d'accessibilité de la religion, ça choque certaines personnes qui disent « Ouais, mais vous êtes
laxiste. C'est ça? Vous facilitez la religion aux gens. Vous les poussez à quoi? À ne pas pratiquer. Vous avez vu le... Ouais. Et ces gens-là ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de contredire le Coran de manière claire et nette. Qu'est-ce que vous faites des versets qui disent Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Dieu veut vous faciliter, vous rendre léger la religion, la pratique de la religion. Vous savez pourquoi? Wa khuliqal insanu da'ifa. Parce que l'être humain est faible. En fait, la personne finit par croire qu'elle est la référence. C'est le mec qui a la pêche, le mec qui est en bonne santé, physique, psychologique, mais qu'il est disponible, et croit que tout le monde doit marcher et courir à son allure. C'est pas possible, c'est pas toi la référence. Vous savez, c'est qui la référence? C'est le plus faible. Dieu a dit que l'être humain est faible. Et si à un moment donné de ta vie, tu te sens fort, sache que c'est éphémère, ça ne durera pas. Le prophète dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As qui avait mis la barre très haute, attention, il se peut que Dieu te donne longue vie et que tu, à ce moment-là, ne sois plus capable d'assumer. Il va insister, et le prophète, à chaque fois, va lui donner des facilités, des dérogations, il va les refuser. À la fin de sa vie, quand il a pris de l'âge, il a vécu longtemps. C'est ce qu'il dira, je regrette. C'est fort quand même, hein. Au moins il est honnête. Pas de cinéma. Je regrette, j'aurais dû accepter les conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regretté. Mais comme c'était des gens, vous savez, quand ils s'engagent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est imposé ce rythme qui était difficile. La preuve, il regrette. Regardez, le prophète a raison, l'être humain, Dieu a raison, l'être humain est faible. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Dieu nous dit de faire, après il nous donne des dérogations. Ouais. Pourquoi? Regardez, tarfif, souplesse, facilité de la part de votre Seigneur, wa rahma. C'est-à-dire, la souplesse, la facilité, c'est une rahma. Le contraire, c'est quoi? C'est azab. Et c'est vrai. Hein? Une compréhension exagérée, excessive de la pratique de la religion mène à un supplice. Ouais. Tu vas souffrir. Tu vas vivre l'enfer. La religion va se retourner contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pénétrez dans cette religion avec quoi? Modération. Car si vous voulez aller trop vite, en faire de trop, la religion va vous briser. Et votre compréhension et pratique de la religion malsaine va avoir l'effet inverse sur vous. Au lieu que vous soyez épanoui, vous allez périr. C'est fort quand même. Hein? Allez, Dieu et le prophète nous incitent, et des gens font barrage à cette notion de souplesse et de facilité. Dieu dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et Dieu n'a pas mis de gêne. Toute forme de gêne. Hein? Certains pensent que la gêne est uniquement physique. Il n'y a pas de gêne psychologique. La gêne psychologique existe. Mais Dieu n'a pas mis de gêne. Et la gêne commence où? Elle s'arrête où? Ce qui est gêne pour toi ne l'est pas pour moi. Vous êtes bien d'accord? Donc c'est pas toi la référence. Ni moi. La référence, c'est que l'islam nous a dit il y a des piliers, il y a des fondements, il y a des choses qui viennent se greffer, qui sont non obligatoires, qui sont recommandées, et puis la majorité des choses sont licites, autorisées. Ouais, c'est bien classifié quand même. Hein? Ouais. On appelle ça l'ahkam al-taklifiyya. L'obligatoire, l'interdit, le déconseillé, le recommandé et le licite.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas ce sens de la hiérarchisation des devoirs en islam, des concepts, et ils confondent tout. Tu dis, si, il ne faut pas faire ceci. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas le faire. Et ils croient, ils pensent que parce qu'il a dit le prophète a dit, ça voulait dire que c'est interdit. Oui, mais je l'ai lu dans le Coran, Dieu a dit ceci. Regardez, subhanallah, la prédisposition psychologique. Dieu a dit, le prophète a dit, automatiquement, c'est interprété dans le sens de l'interdiction. Ah oui, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, ne buvez pas debout. Asseyez-vous si vous voulez boire ou si vous voulez manger. C'est haram de boire debout. Vous avez vu? Et tout de suite, on interprète les dires, les actes du prophète pour qu'il se rapproche le plus de l'interdit. Parce qu'on croit et on pense que le religieux, c'est quoi? Des obstacles, des interdits. C'est impressionnant. Hein? Ali ibn Abi Talib fait ses ablutions. Il lui reste de l'eau dans son récipient. C'est ce qu'il fait. Il se met debout. Il prend l'eau et il boit l'eau. C'est ce qu'il leur dit. Vous savez pourquoi je viens de boire? Pour vous montrer que boire debout, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, il a anticipé. Au cas où certains comprendraient mal les dires du prophète. Jabir ibn Abdillah, regardez ce qu'il fait. Il fait sa prière avec une serviette. Faqat, une serviette. Alors que il était vêtu, hein, il avait une chemise, il avait tout ce qu'il faut. Il a retiré ses vêtements, il a gardé que le panier, la serviette. Il finit sa prière et il leur dit, est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ma prière dans cette tenue vestimentaire? Alors que mes vêtements sont là à mes côtés, j'aurais pu me couvrir totalement. Il a dit, pour que les sots parmi vous, ahmaq, hein, les fous parmi vous, ouais, sachent que il est autorisé de prier de cette manière. Pourquoi? Vous pensez qu'au temps du prophète, on avait des vêtements? Au temps du prophète, on était tellement pauvres qu'on avait à peine de quoi couvrir nos parties intimes. Regardez comment il veut les rappeler à quoi? Il veut les rappeler à une réalité, certes, mais surtout à une compréhension de la religion. Pourquoi vous devenez des rigoristes alors que ce n'est pas le cas? La religion n'est pas rigoriste. Elle est facile, elle est accessible, elle est simple, elle tient compte de la situation de la personne, de son niveau social, de plein de paramètres. Hein? Il n'y a pas une ligne prédéfinie où tout est interdit, tout est haram. Donc les versets du Coran, vous savez, qui parlent de la souplesse, de la facilité, sont nombreux et ils sont univoques. Il n'y a pas différentes interprétations, c'est clair. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient les commenter, yassiru wa la tu'assiru. Que voulez-vous de plus? Faciliter la religion aux gens. Ne la rendez pas difficile. Viens Mouad, viens Abu Moussa. Je vais vous envoyer comme ambassadeur, comme juge au Yémen. Vous savez quels sont les conseils que le prophète sallam donne à ses deux compagnons? Regardez, yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira. Allez vers les Yéménites. Facilitez la religion. Ne la rendez pas compliquée. Annoncez-leur des bonnes nouvelles. Ne les faites pas fuir. Ne divergez pas. Vous êtes des modèles, des exemples. Vous êtes des ambassadeurs. Ouais. Il y a une ligne de conduite identique pour ne pas perturber les gens. Vous allez rencontrer des gens. Invitez-les à croire en Dieu. Une fois qu'ils croient en Dieu, ouais, la hiérarchie, les étapes. Une fois qu'ils croient en Dieu, vous leur demandez d'accomplir des prières. C'est bon? Étape suivante. Subhanallah. Ouais. Allez-y doucement, étape par étape. C'est pas ils se convertissent et tout de suite ils doivent tout pratiquer
Non. Il faut tenir compte de quoi? De l'évolution, de la capacité d'évolution de tout à chacun. Écoutez, c'est puissant, c'est beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrigera Mu'adh ibn Jabal quand il a fait imam et puis il est resté longtemps dans la prière. Le prophète le rappellera à l'ordre, il lui dira: tu es un fattan, ya Mu'adh. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui perturbe les gens, qui déstabilise les gens. Il est imam, au lieu de tenir compte des gens qui sont malades, des gens qui sont fatigués, des gens qui ont des rendez-vous, qui doivent bosser, Mu'adh reste longtemps dans sa prière parce qu'il croit qu'il est la référence. Ouais. Et ça a poussé le compagnon Hiram ibn Milhan à quitter la prière pour pouvoir aller travailler. Vous vous rendez compte? Abandonner la prière. Qui c'est qui l'a poussé à ça? C'est pas un manque de foi de sa part. C'est à cause d'une pratique de la prière, ici en l'occurrence, qui ne tient pas compte de la situation des personnes, qui ne tient pas compte des conditions de tout à chacun. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a été traité d'hypocrite, Hiram ibn Milhan. Ouais, c'est un hypocrite, il abandonne la prière pour la dunya. Ouais, c'est pas un bon croyant, c'est pas un bon musulman, dirait. On dit, et dirait encore certains aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à Mu'adh: c'est toi qui pousses les gens à prendre des décisions comme celle-ci, c'est-à-dire tu as un choix, le din ou la dunya. En vérité, il ne faut pas en arriver à cette contradiction. C'est le din et la dunya. On va mettre de l'eau dans notre thé, dans le din et dans la dunya, pour les rapprocher afin qu'elles n'entrent pas en contradiction. Vous allez me dire, très bien, on va mettre du thé, mais il faut quand même que le thé reste du thé, sinon de l'eau, sinon après c'est de l'eau, c'est plus du thé. C'est ça? Allez, jusqu'où tu... Et si je dois diluer l'un des deux, le din ou la dunya, je dilue qui? Lequel des deux je vais diluer? Vous êtes prêts? Le din. Eh oui, le din. Vous savez pourquoi? Parce que le din est venu pour préserver l'être humain de quoi? De tous les malheurs qui pourraient remettre en question son intégrité. Ainsi, tu dois sauver ta peau. Tu quittes la prière, tu abandonnes la prière. Tu consommes n'importe quel produit interdit pour rester en vie. Ouais. Vous avez vu comment la préservation des choses vitales prime sur la préservation du din. C'est fort, hein? Ouais. On a certains collègues. Ouais, tu as dit qu'une femme, elle pouvait retirer son voile pour travailler. Mais bien sûr. Et alors, si le voile est une prescription religieuse, travailler pour gagner de l'argent, pour entretenir sa famille, vivre, c'est aussi une prescription religieuse. Et Dieu n'a que faire de quoi? De ta souffrance. Le din est venu pour t'accompagner, pas pour te détruire. Bien sûr. Et c'est la règle. Dans la nécessité et l'obligation, tous les interdits deviennent permis. Bon, il faut les doser. Mais en tout cas, c'est ça la règle. Si ça, c'est pas de la souplesse, de la facilité, dites-moi alors qu'est-ce que c'est? Et le hadith est clair. Dieu aime, yuhibbu. Donc c'est que c'est bon. Le croyant qui opte pour les dérogations. Il y a une dérogation. Vas-y. Non, je préfère. Ouh là 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 là. Je préfère, vous avez vu? Et je préfère la solution qui est un peu plus dure et plus difficile. Non. Dieu, il aime le croyant qui, lorsqu'il fait un choix, opte pour la solution de la souplesse et de la facilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le choix entre deux solutions, l'une plus dure que l'autre, il choisissait
la plus simple. C'est fort. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas celui qui s'impose la rigueur. Si, l'azima, c'est pas interdit en islam. Walakin l'azima, c'est particulier. Toi, tu t'imposes la rigueur. Toi, tu mets la barre où tu veux et t'assumes. Mais ne demande pas aux autres. Ne fais pas croire que la religion, c'est ce que tu dis ou ce que tu pratiques. Dis, c'est ta compréhension et ta pratique de la religion, et laisse les gens. Dans quoi? Dans la souplesse et la facilité. Sinon, les gens vont quitter la religion. Les gens vont fuir. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va reprocher à certains de ses compagnons. Vous connaissez tous l'histoire du bédouin qui est entré dans la mosquée, qui a uriné dans un coin de la mosquée. Ils ont voulu l'agresser. Le prophète leur a dit non, laissez-le. Parce que vous allez le faire fuir. C'est fort quand même, vous avez vu? L'objectif c'est quoi? C'est de garder les gens dans le din, quitte à baisser la barre, ou ça, au plus bas niveau, et ensuite éduquer les gens pour s'éloigner des interdits, des choses qui sont déconseillées. Mais ça reste que la souplesse et la facilité sont des piliers, des fondamentaux de quoi? De notre religion. Soufiane al-Thawri, il a été qualifié de Amir al-Mu'minina fil hadith. C'est un degré. Le summum, le plus haut degré dans la science du hadith que peut atteindre un savant, c'est Amir al-Mu'minin, le prince des croyants dans la science du hadith. Soufiane al-Thawri dit, c'est quoi le fiqh, la bonne compréhension et pratique de la religion? Vous savez qu'est-ce que c'est? Écoutez bien. Ar-rukhsatu min at-tiqa. Amma at-tashdidu fi fayuhsinuhu kullu ahad. C'est-à-dire un vrai savant qui a bien compris la religion, c'est celui qui est capable de donner aux gens des dérogations pour leur faciliter la pratique de la religion. Quant à rendre la religion compliquée, tout le monde sait le faire, ça. C'est pas difficile. Ouais. Tu dis, laisse tomber, c'est haram, c'est haram, c'est haram. Entre guillemets, tu prends pas de risque. Vous avez vu? En fait, c'est un risque aussi grave que l'autre. Interdire ce qui est halal, c'est un risque grave, comme autoriser ce qui est haram. Donc, le vrai savant, c'est celui qui n'interdit pas ce que Dieu n'a pas interdit, et il n'autorise pas ce que Dieu a interdit. C'est subtil, hein? Hayya bismillah, vas-y. Les gens sont dans la guerre, la difficulté, trouve-leur une dérogation. Si tu ne sais pas donner de dérogation, tu n'es pas un vrai savant. Ouais? Tu es un perroquet qui répète les fatwas des savants qui ont été émises à un moment donné, dans un milieu donné, dans des circonstances données, et qui ne sont plus peut-être valables. Ibn Abidin, un très grand savant hanafiste, qui est d'ailleurs la référence dans le hanafisme moderne, Ibn Abidin. Il a écrit une épître qui est magnifique, où il dit que le titre de l'épître, c'est la fatwa change en fonction des us et des coutumes. Et il explique pourquoi. Il dit parce que une compréhension, une interprétation d'un domaine de la religion à un moment donné peut s'avérer fausse à un autre moment, car elle va mettre les gens dans la difficulté, cette interprétation est pratique, si bien que ça contredira les fondamentaux du din qui sont ne pas compliquer la religion aux gens. Donc ça va faire fuir les gens du din, ouais. Alors que l'objectif c'est de maintenir les gens dans la religion. Et il développe tout ça avec des exemples, avec des analyses des versets du Coran et des hadiths. Oui. La souplesse et la facilité sont des fondamentaux. Le laxisme est à condamner par contre. Le laxisme n'est pas islamique. Ouais. Rendre le haram halal, dire aux gens que c'est pas grave si ils ne font pas les choses obligatoires, ça c'est condamné. Ouais. Mais c'est pas ça, la souplesse et la facilité.
c'est les fondamentaux ne changent pas, tout ce qui vient se greffer n'est pas fondamental, n'est pas obligatoire. Si tu le fais, tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Et quand on est dans la difficulté, la dérogation vient nous faciliter la pratique. Et avec ça, alhamdulillah, tu peux t'adapter à toutes les situations, toutes les époques et toutes les pressions. Vous êtes fatigué, hein? Ce qui est normal, non? Vous avez l'habitude de travailler. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir. Je ne veux pas vous prendre la tête plus longtemps. Allah yahfadkoum wa yubarak fikoum. C'est important. Il y en a beaucoup qui ont une excitation, ils ont mis la barre haute, après ils ont tout abandonné. Attention, la vie est longue, je l'espère, Inch'Allah, pour nous tous. La meilleure des actions, c'est celle qui dure, aussi minime soit-elle. D'accord? Peu qui dure, mettez l'accent sur la qualité. Faites attention à la quantité vide de sens et de profondeur. Qu'Allah vous bénisse. Je vous donne la force de réaliser vos projets.